La voie du guerrier est dans la résolution de l'esprit. Miyamoto Musashi. L'histoire de Miyamoto Musashi, l'un des samouraïs les plus célèbres de l'histoire du Japon, est un témoignage de détermination, de discipline et de sagesse. Sa vie et ses enseignements transcendent le temps, offrant des leçons précieuses pour notre propre quête d'excellence. Ensemble, plongeons dans la vie de Miyamoto Musashi, découvrons sa philosophie et voyons comment ses enseignements peuvent enrichir notre vie moderne. Miyamoto Musashi est né en 1584 dans la province de Harima au Japon. Son père Shinmen Munisai était un samouraï et un maître reconnu dans l'art du sabre. Musashi a grandi à une époque de guerre constante marquée par des conflits entre seigneurs féodaux pour le contrôle du Japon. La violence et l'instabilité de cette période ont façonné son caractère dès son plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, Musashi perd sa mère et est envoyé chez son oncle, un prêtre bouddhiste nommé Dorin. Il commence son éducation dans ce monastère, apprenant non seulement les arts martiaux, mais aussi la calligraphie, la peinture et la philosophie zen. Ce cadre monastique lui inculque une discipline rigoureuse et une quête de compréhension spirituelle. À 13 ans, Musashi participe à son premier duel officiel contre Harima Kihei, un samouraï de l'école Shintoryu. Musashi, armé seulement d'un bâton, remporte le duel en tuant Kihei, démontrant ainsi son talent exceptionnel et sa détermination féroce. Ce premier succès le propulse sur la voie des duels et des combats, chaque rencontre étant plus difficile que la précédente. Au fil des années, Musashi voyage à travers le Japon, défiant les maîtres d'escrime et perfectionnant son art. En 1600, à 16 ans, il participe à la bataille de Sekigahara, l'une des batailles les plus décisives de l'histoire japonaise, bien que du côté des perdants. Cette expérience sur le champ de bataille renforce sa compréhension de la stratégie militaire et du combat réel. Au cours de ses voyages, Musashi développe et perfectionne son propre style de combat, le Niten Ichiryu, ou 2 cieux comme un seul. Ce style unique utilise 2 sabres simultanément, un katana dans une main et un wakizashi dans l'autre. Cette technique innovante pour l'époque lui permet de dominer ses adversaires avec une rapidité et une efficacité redoutables. Musashi remporte de nombreux duels célèbres, dont celui contre Sasaki Kojiro en 1612. Kojiro, surnommé le démon de l'Ouest, était un épéiste renommé. Musashi, en utilisant une tactique astucieuse et sa célèbre épée en bois, Boken, vainquit Kojiro lors d'un duel mémorable sur l'île de Ganryujima. Ce duel consolide définitivement sa réputation de maître invincible du sabre. Au cours des dernières années de sa vie, Musashi se retire des duels et se consacre à la transmission de son savoir et à l'écriture. Il écrit le livre des 5 anneaux, Gorin no Sho, en 1645, un traité sur la stratégie, la tactique et la philosophie des arts martiaux. Cet ouvrage est devenu un texte fondamental pour les guerriers et les stratèges, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Musashi meurt en 1645, à l'âge de 61 ans, après avoir vécu une vie en quête incessante de perfection et de maîtrise. Son héritage perdure à travers ses écrits, ses enseignements et la légende de ses exploits. La philosophie de Musashi telle que décrite dans le livre des 5 anneaux est profondément enracinée dans la voie du guerrier, ou Bushido. Pour Musashi, être un guerrier ne se limite pas à l'habileté au combat, mais implique une quête incessante de la maîtrise de soi, de la discipline et de la compréhension spirituelle. L'un des principes fondamentaux de Musashi est « la voie du guerrier est dans la résolution de l'esprit ». Cela signifie que la véritable force d'un guerrier réside dans sa détermination et sa capacité à maintenir un esprit clair et résolu, quelles que soient les circonstances. Cette clarté mentale permet de prendre des décisions stratégiques efficaces et de rester imperturbable face à l'adversité. Le livre des 5 anneaux est divisé en 5 chapitres, chacun représentant un élément et une dimension de la stratégie martiale et de la vie. Le livre de la terre, ou Chinomaki. Ce chapitre pose les bases de la stratégie martiale et de la discipline personnelle.
Musashi y discute de l'importance de la préparation, de la posture et de la mentalité du guerrier. Il insiste sur la nécessité de bien connaître les bases avant de pouvoir maîtriser les techniques plus avancées. Le livre de l'eau ou Mizu no Maki symbolise l'adaptabilité et la fluidité. Musashi enseigne que le guerrier doit être comme l'eau, capable de s'adapter à toutes les situations et de réagir de manière flexible aux mouvements de l'adversaire. La clé est de trouver l'équilibre entre force et souplesse et d'utiliser les deux de manière harmonieuse. Le livre du feu ou Inomaki représente le combat direct et la confrontation. Musashi explore les différentes stratégies d'attaque et de défense, ainsi que l'importance de la rapidité et de la précision. Il souligne que la victoire dans un combat dépend souvent de la capacité à surprendre l'adversaire et à prendre l'initiative. Le livre du vent ou Fu no Maki symbolise la compréhension des autres écoles de combat et des stratégies concurrentes. Musashi insiste sur l'importance de connaître les styles de ses adversaires afin de pouvoir les contrer efficacement. Il prône l'ouverture d'esprit et la capacité à apprendre des autres pour améliorer sa propre technique. Le livre du vide, ou Ku no Maki, représente la spiritualité et la sagesse ultime. Dans ce chapitre, Musashi traite de la maîtrise de soi et de la quête de la vérité intérieure. Il enseigne que le guerrier doit transcender les techniques et atteindre un état de non-pensée ou mushin, où l'esprit est libre et réceptif à toutes les possibilités. Musashi a également énoncé 21 préceptes pour guider les guerriers dans leur quête de perfection. Ces préceptes, tirés de son œuvre Dokodo, ou la voie de la marche solitaire, sont des principes de vie intemporels. Ces préceptes reflètent sa philosophie et sa sagesse acquise au cours de sa vie de samouraï. 1. Accepter la vie telle qu'elle est, accepter les réalités de la vie sans se plaindre ni essayer de les changer. Cela signifie embrasser les défis et les difficultés comme des opportunités de croissance. 2. Ne jamais chercher le plaisir pour lui-même. Ne pas être esclave des désirs et des plaisirs temporaires. Chercher à vivre de manière sobre et à trouver la satisfaction dans des choses plus profondes. 3. Ne dépendre d'aucune émotion partielle. Maintenir un équilibre émotionnel et ne pas se laisser emporter par des sentiments extrêmes. Cela aide à prendre des décisions rationnelles et à rester calme sous pression. 4. Penser légèrement à soi et profondément au monde. Cultiver l'humilité et penser au bien-être des autres. Cela encourage une perspective altruiste et une vision plus large des événements. 5. Ne jamais regretter ce que vous avez fait. Apprendre des erreurs passées sans les ressasser. Accepter ses actions et leurs conséquences comme faisant partie de son parcours. 6. Ne jamais être jaloux. Éviter l'envie et la comparaison avec les autres. Se concentrer sur son propre chemin et progrès. 7. Ne jamais laisser la tristesse vous envahir. Faire face aux moments difficiles avec résilience. Ne pas se laisser submerger par la tristesse, mais chercher à rester positif. 8. Ne pas s'attacher à des biens matériels. Vivre de manière détachée des possessions matérielles. La simplicité et la modération mènent à une vie plus paisible. 9. Ne pas craindre la mort. Accepter la mortalité comme une partie naturelle de la vie. Cela permet de vivre pleinement et sans crainte. 10. Ne jamais désirer les possessions des autres. Respecter les biens des autres et se contenter de ce que l'on a. Cela aide à cultiver la gratitude et la satisfaction. 11. Ne jamais suivre les coutumes de la société. Ne pas se conformer aveuglément aux attentes sociales. Vivre selon ses propres principes et convictions. 12. Ne jamais rechercher le confort. Éviter la recherche constante de confort et de facilité. Accueillir les défis comme des opportunités de croissance. 13. Ne jamais faire quelque chose contre votre propre morale. Agir toujours en accord avec ses valeurs et principes. Cela renforce l'intégrité personnelle. 14. Ne jamais regretter ce que vous n'avez pas fait. Accepter les choix passés et leurs conséquences sans regret. Cela permet de se concentrer sur le présent
et l'avenir. 15. Ne jamais se laisser influencer par les opinions des autres. Maintenir une indépendance d'esprit et une confiance en ses propres jugements. Ne pas se laisser manipuler par les opinions externes. 16. Ne jamais se fixer sur un point particulier. Rester flexible et ouvert d'esprit. Éviter l'obstination et l'étroitesse d'esprit. 17. Respecter Bouddha et les dieux sans compter sur leur aide. Honorer les croyances spirituelles tout en prenant la responsabilité de ses propres actions. Ne pas attendre de solutions miraculeuses. 18. Ne jamais abandonner l'armure et les armes. Être toujours prêt à se défendre et à protéger ce qui est important. Cela symbolise également la préparation mentale et physique. 19. Ne jamais se retirer de la voie. Rester fidèle à sa quête de vérité et d'amélioration personnelle. Ne jamais abandonner ses principes et ses objectifs. 20. Respecter la nature et l'ordre du monde. Vivre en harmonie avec la nature et respecter les lois universelles. Cela encourage une vie équilibrée et respectueuse. 21. Ne jamais agir impulsivement. Prendre des décisions réfléchies et ne pas se précipiter. La patience et la prudence sont des vertus essentielles. Ces préceptes offrent une feuille de route pour mener une vie de discipline, de sagesse et d'intégrité, selon les enseignements de Miyamoto Musashi. Ils encouragent l'indépendance d'esprit, la résilience et une approche équilibrée de la vie. Voyons maintenant comment nous pouvons appliquer la philosophie de Miyamoto Musashi dans la vie moderne. La discipline et la maîtrise de soi. Dans le monde moderne où les distractions sont omniprésentes et les pressions quotidiennes intenses, la discipline et la maîtrise de soi prônées par Musashi sont plus pertinentes que jamais. La première étape consiste à établir des routines strictes qui favorisent la concentration et la productivité. Que ce soit à travers la méditation, l'exercice physique ou des pratiques de pleine conscience, il est crucial de cultiver un esprit clair et résolu. L'adaptabilité et la flexibilité. Musashi nous enseigne l'importance d'être comme l'eau, capable de s'adapter et de réagir de manière flexible aux changements. Dans le contexte professionnel, cela signifie être prêt à évoluer, à apprendre de nouvelles compétences et à embrasser le changement avec agilité. L'adaptabilité est une compétence clé pour naviguer dans un monde en constante évolution. La stratégie et la préparation. L'importance de la stratégie et de la préparation minutieuse ne peut être sous-estimée. Que ce soit pour un projet professionnel ou un objectif personnel, une planification détaillée et une préparation rigoureuse sont essentielles. Analyser les défis potentiels, anticiper les obstacles et développer des plans d'action clairs permettent de mieux gérer les situations complexes. La compréhension des autres. Dans un environnement de travail collaboratif, la capacité de comprendre les perspectives et les styles des autres est cruciale. Musashi souligne l'importance de connaître ses adversaires, ce qui peut être appliqué à la compréhension de ses collègues, partenaires commerciaux et même concurrents. Cette compréhension permet de créer des relations harmonieuses et des stratégies efficaces. La quête de la perfection et de l'amélioration continue. L'une des leçons les plus puissantes de Musashi est la quête incessante de la perfection et de l'amélioration continue. Cela implique un engagement à apprendre, à se développer et à chercher des moyens de s'améliorer constamment. Dans la vie moderne, cela peut se traduire par une formation continue, la lecture, la recherche de mentors et l'adoption d'une mentalité de croissance. L'intégrité et l'éthique. Les valeurs de l'intégrité et de l'éthique, centrales dans la philosophie de Musashi, sont fondamentales pour un leadership efficace et respecté. Dans un monde où les scandales et la corruption peuvent facilement éroder la confiance, maintenir des standards élevés d'honnêteté et d'équité est crucial pour inspirer et guider les autres. La simplicité et la modération. Musashi prône une vie simple et modérée, évitant l'accumulation de biens inutiles. Dans notre société de consommation, adopter un mode de vie minimaliste peut conduire à une plus grande clarté mentale et à une réduction du stress.
Se concentrer sur ce qui est vraiment important plutôt que sur les possessions matérielles permet de vivre une vie plus épanouissante et significative. La résilience et l'acceptation. La capacité de résilience et d'acceptation face aux défis et aux échecs est un autre aspect crucial de la philosophie de Musashi. Accepter les revers comme des opportunités d'apprentissage et maintenir une attitude positive et proactive permet de surmonter les difficultés et de rebondir plus fort. Pour approfondir votre compréhension de la vie et de la philosophie de Miyamoto Musashi, voici quelques sources recommandées. Le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi. Ce traité classique offre un aperçu direct de la stratégie, de la tactique et de la philosophie des arts martiaux selon Musashi. Musashi par Eiji Yoshikawa. Une biographie romancée qui donne vie aux exploits de Musashi tout en explorant les thèmes de la loyauté, de l'honneur et de la quête de vérité. The Lone Samurai, The Life of Miyamoto Musashi par William Scott Wilson. Une biographie détaillée et bien documentée qui explore la vie de Musashi et son impact sur la culture japonaise. En suivant les enseignements intemporels de Miyamoto Musashi, nous pouvons transcender nos propres limites et atteindre de nouveaux sommets de réussite, de sagesse et de bonheur. Que sa vie et sa philosophie continuent d'inspirer et de guider les générations à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci de votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo.